Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne. 5e épisode. Après son départ, Kendra passa encore du temps au bureau, à coordonner la gestion des activités avec le personnel, avant de laisser quelques consignes à Elisabeth, la comptable au moment de partir à son tour. En plus d'être une amie de longue date de Béatrice, Elisabeth travaillait aussi pour l'agence depuis son ouverture, ce qui rendait le lien de confiance plus affermi. En dehors de Béatrice et Kendra, elle était la seule employée à posséder un double des clés. Le cœur léger, Kendra et la deux taxis successivement, afin de se rendre jusqu'à Otza. Elle quitta la grande route principale, et marcha sur plusieurs mètres, pour finalement déboucher en plein cœur du quartier, et sillonner les pistes conduisant à leur ancienne maison familiale. Elle toqua à la barrière, et un enfant de la demeure vint lui ouvrir le portail. Bonsoir Tanti. Lança le gamin, pour qui, Kendra n'était désormais plus une étrangère. Bonsoir David. Est-ce que ton papa est là? Oui. Il est au salon. Kendra s'introduisit dans l'enclos, et se dirigea vers le lieu indiqué. Bonsoir Kendra. Tu es déjà là, s'exclama l'homme âgé, en la voyant arriver. Bonsoir papa. J'ai vu ton message. As-tu quelque chose pour moi aujourd'hui? Oui, ma fille. Assieds-toi une minute. Je vais chercher ton chèque. D'accord. Acquiesça la jeune femme, en s'installant dans les canapés. Veux-tu boire quelque chose? Non, merci papa. Ok, attends-moi. J'arrive. Il se retira pendant plusieurs minutes, puis revint ensuite, muni d'un chèque, qu'il tendit à Kendra. J'ai inscrit dessus, le montant équivalent à 2 mois de loyer. Ce mois est le mois qui vient. Kendra s'assura que toutes les informations portées dessus étaient correctes puis le remercia chaleureusement, avant de s'en aller. Elle reprit le chemin inverse, et longea la piste poussiéreuse du quartier, jusqu'à la route principale. Pendant qu'elle attendait patiemment le taxi, qui la conduirait à la banque, une sublime RAV4 toute neuve vint se garer à sa hauteur. Les vitres légèrement fumées du véhicule ne permettaient pas de connaître l'identité du conducteur. Perplexe, elle recula d'un pas, et attendit que la vitre soit baissée. Ce n'est que lorsqu'elle vit Abdel derrière le volant de la voiture, que son inquiétude s'estompa. Bonsoir Kendra. Monte. Lui enjoignit-il, en garant le véhicule sur le côté, près d'elle. Pourquoi? Si je me souviens bien, aux dernières nouvelles, nos rapports devaient rester purement professionnels. Rétorqua-t-elle calmement. Rassure-toi, c'est toujours le cas. Tu n'as vraiment rien à craindre. Alors vas-y monte. Déclara Abdel d'un ton désinvolte. Où m'emmènes-tu? Questionna Kendra, nullement rassurée. Un coup d'œil rapide lui avait permis de constater qu'Abdel était seul dans la voiture. Non pas qu'elle craigne qu'il ne lui fasse mal physiquement, mais ce qu'elle redoutait était plutôt ce que cette promiscuité avec lui pouvait causer comme dégâts pour son pauvre cœur si esselé. Pourquoi hésites-tu? Aurais-tu peur de moi? Demanda-t-il calmement, en la fixant du regard. Non, bien sûr que non. Que vas-tu imaginer? S'enquit-elle sans grande conviction. Alors, fais-nous gagner du temps, et monte. Il faut qu'on discute. Voyant que les autres passants, qui attendaient sur la route un taxi avec elle, commençaient à les observer avec curiosité, Kendra se décida enfin à monter dans le véhicule, et à s'asseoir près de lui. Il remonta la vitre baissée tantôt, et l'air climatisé répandu dans l'habitacle, inonda la jeune femme comme une subtile caresse. Elle attacha sa ceinture de sécurité, puis Abdel se mit à rouler de nouveau. Est-ce que tout va bien? Interrogea Abdel, de sa voix grave en meublant le silence. Oui. Je suis simplement surprise de te voir là. Expliqua-t-elle, en le dévisageant à son tour. Le regard porté sur la circulation, il se contenta de dire. J'avais un important rendez-vous d'affaires pas loin d'ici, et c'est une heureuse coïncidence, que je t'ai aperçu au loin, pendant que je conduisais dans cette direction. Et toi, que fais-tu là? Notre ancienne demeure familiale se trouve à quelques rues d'ici, et je suis venu percevoir le chèque du locataire, qui y vit maintenant. Souhaites-tu te rendre à la banque? Oui. Laquelle? À Freeland First Bank. Le silence s'installa, tandis qu'Abdel accélérait sa vitesse, afin de parvenir à ladite banque, avant l'heure de fermeture. Tu voulais qu'on discute, reprit Kendra doucement. Ta journée est-elle terminée après cette course? S'enquit-il,
en lui jetant un regard furtif. Oui. Répondit simplement Kendra. Alors, nous avons le temps. Conclut Abdel d'un ton bref. Ils arrivèrent enfin à la banque, et par chance, il y avait très peu de monde. Kendra put déposer rapidement son chèque, puis retourner dans la voiture, retrouver Abdel, qui l'y attendait patiemment. As-tu terminé? Oui, c'est fait. Merci. Répondit Kendra, en soutenant avec peine son regard. Mais je t'en prie. As-tu déjà dîné? Pourquoi me demandes-tu cela? Serait-ce un rendez-vous galant? Pendant les 3 prochains mois, nous serons appelés à nous rencontrer régulièrement. Alors ce n'est pas parce que notre relation est purement professionnelle, que nous ne pouvons pas manger un morceau ensemble à l'occasion. Il n'y a rien de mal à cela. C'est ce que font les hommes et les femmes d'affaires de ce monde, tu sais. Alors inutile de te mettre Martel en tête. Je ne suis pas sûre que Myriam serait du même avis que toi. Sais-tu qu'elle est venue ce matin, avec son père à l'agence, pour y faire un scandale? Je le sais, et c'est la raison pour laquelle je souhaite te parler. Alors vas-y, parle-moi. Je t'écoute. Dit Kendra, en continuant de soutenir son regard. Mais cette fois, c'est Abdel qui détourna les yeux. Pas ici. Je connais un très bon restaurant, pas loin de Santa Barbara. Nous allons nous y rendre, et nous pourrons discuter sur place. En acceptant ce rendez-vous, qui ne disait pas son nom, Kendra comprenait bien qu'elle franchissait ainsi la ligne rouge, qui servait de frontière entre Abdel et son cœur en détresse. Et malgré ses doutes du moment, elle décida de prendre le risque. Une délicieuse odeur de viande fumée se répandait allègrement à l'intérieur du restaurant, où Abdel et Kendra étaient présentement installés, en attendant tranquillement d'être servis. À cette heure avancée de l'après-midi, l'édifice contenait très peu de monde. L'espace regorgeait néanmoins de nombreuses tables joliment dressées, sur lesquelles de beaux couverts bien rangés, induisaient fortement sur l'appréciation, que toute nouvelle clientèle ou ancienne pouvait se faire, de la qualité du service. Un serveur qui semblait bien connaître Abdel, s'était approché d'eux dès leur arrivée, et leur avait trouvé une très belle place au milieu de la salle, puis avait pris leur commande. C'était un endroit chic et glamour, qui seyait parfaitement aux élus de la classe bourgeoise. Les mets au menu étaient tout aussi raffinés que l'ensemble de la clientèle qui s'y trouvait, et les prix des repas figurant sur la carte étaient révélateurs du niveau de standing du portefeuille client, recherché par les propriétaires des lieux. Tu sembles être un habitué du coin. Remarqua calmement Kendra. C'est vrai. J'ai découvert ce restaurant grâce à des hommes d'affaires, avec qui je suis en partenariat, dans l'élaboration de certains projets en cours. Pendant l'une de nos sorties récréatives, ce lieu a été recommandé par la majorité d'entre eux, et depuis que je l'ai essayé, moi aussi je l'ai adopté. Expliqua posément Abdel. Tu as beaucoup de goût, et c'est tout à ton honneur. Déclara Kendra en jetant un regard circulaire sur les clients VIP qui les entouraient. Je te remercie Kendra. Alors, dis-moi. Pourquoi voulais-tu me parler? Interrogea Kendra, en reportant son attention sur Abdel. Parce que j'ai appris que Myriam était venue faire une scène à ton lieu de travail. J'avoue que je ne m'attendais pas à une telle réaction de sa part, et je voulais m'en excuser. Confia-t-il avec sollicitude. Oh, ce n'est rien. J'ai toujours su que ta dulcinée manquait de bonnes manières, et je pense que son père qui a assisté à toute la scène, a dû se charger déjà, de lui remonter les bretelles. Le serveur arriva au même moment avec les assiettes, et les déposa respectivement, devant Abdel et Kendra en disant. Voici vos commandes. Bon appétit. Merci. Répondirent Abdel et Kendra simultanément. Je parlerai avec Myriam ce soir, et tout rentrera dans l'ordre. Reprit Abdel après que l'employé du restaurant soit parti. Je passerai également demain dans vos bureaux, afin de finaliser la procédure d'ouverture de notre dossier, et j'en profiterai pour présenter mes plus plates excuses à ta sœur. Un scandale n'est jamais bon pour les affaires, et j'en suis conscient. Afin d'éviter d'autres éclats du même genre, il serait peut-être souhaitable que je me retire de ce projet, et que ma sœur en ait la responsabilité. Suggéra doucement Kendra, en avalant une bouchée. Je ne doute pas des compétences de ta sœur, mais je veux que ce soit toi qui t'occupes de ce dossier. Lança Abdel imperturbable. Pour quelle raison? Je te rappelle que, c'est justement parce que c'est moi qui suis en charge de l'organisation de votre mariage, que ta future épouse a fait tout ce vacarme aujourd'hui dans nos locaux. Elle a demandé expressément à Béatrice
de me retirer du projet. Elle a fait ça, demanda Abdel en dévisageant Kendra, d'un air étrangement serein. À quoi est-ce que tu joues, Abdel? Je peux savoir? Je ne te comprends pas. Où veux-tu en venir? Rétorqua Abdel, sans sourciller. Laisse tomber. Jeta la jeune femme découragée par son attitude. Légèrement frustrée par toutes ces questions qui se bousculaient dans sa tête, sans qu'elle puisse y apporter des réponses, Kendra plongea son nez dans son assiette, et se mura dans le silence. Le comportement de son interlocuteur la laissait perplexe, et elle ignorait comment interpréter son attitude déroutante. Ils arrêtèrent de parler un moment, et se mirent à manger en silence. Le téléphone de Kendra émit un bip au même instant, et elle se rendit compte qu'elle avait un message. Excuse-moi. Lança-t-elle à l'adresse d'Abdel. Je t'en prie. Répliqua celui-ci, en continuant de se restaurer, sans la quitter des yeux. Kendra déverrouilla son téléphone, et constata qu'elle venait de recevoir un message de Béatrice. Elle prit quelques secondes pour le lire, et y répondit la minute d'après. Elle referma ensuite son cellulaire, et déclara d'un ton léger. C'était Béatrice. Elle voulait m'informer qu'elle ne retournerait pas au bureau, avant l'heure de fermeture, et qu'elle rentrerait probablement tard ce soir. Tu n'as pas d'explication à me donner, Kendra. Tu es une femme indépendante et libre. Ce que tu fais de ton temps, ne regarde que toi. Rétorqua Abdel d'un ton détaché. Offusquée par le peu d'intérêt qu'il accordait à ce qu'elle pouvait faire de son temps libre, elle rangea son appareil mobile dans son sac à main, et continua de manger en silence. Depuis combien de temps vis-tu à Yaoundé? Demanda Kendra, après un moment en changeant de sujet. À peine 2 mois. Pour quelle raison es-tu venu t'installer ici? Pour des raisons familiales. Ma mère doit subir une opération chirurgicale dans 2 semaines, et devra être suivie de façon continue, et sur la durée par son médecin traitant, jusqu'à son prompt rétablissement. Je suis désolé, Abdel. Je l'ignorais. Tu n'as pas à être désolé. Je suis déjà très heureux qu'elle soit en vie, même si elle n'a toujours pas retrouvé ses pleines capacités. Le fait qu'elle soit restée longtemps dans un état comateux a altéré certaines fonctions neurologiques au niveau du cerveau. Mais j'espère qu'en suivant la dernière phase de son traitement, tout rentrera dans l'ordre. As-tu une idée du temps que prendra sa convalescence? Si tout se passe bien, 6 à 12 mois. Est-ce à dire qu'à la fin de son traitement, tu retourneras à Ngaoundéré? Questionna Kendra attristée à cette seule idée. C'est possible. Tout dépendra des circonstances, car il n'y a pas que son état de santé qui me retienne ici. Ajouta Abdel en la fixant du regard. Je le sais bien. Acquiesça Kendra crédulement. Avec les préparatifs du mariage qui s'annoncent, tu auras certainement de plus grandes préoccupations. Plutôt que de confirmer ses dires, Abdel garda silence, et son mutisme alerta Kendra, qui insista en soutenant son regard. C'est bien cela, n'est-ce pas? Entre autres, oui, Kendra. En tout cas, je suis heureuse que toi et ta mère, vous soyez enfin retrouvés. Je ferai tout ce que je peux, afin que ton mariage se déroule bien. Promit-elle sincèrement. Je t'en remercie à l'avance. Quand débuteras-tu les travaux? Questionna Abdel d'une voix calme, en changeant de sujet. Le plus tôt possible. Aussitôt que toi et ta future épouse aurez signé tous les formulaires enregistrés à ton dossier, je planifierai les séances de rencontre avec chaque intervenant du staff d'organisation, et j'établirai un budget global, qui tiendra compte des besoins, au niveau de chaque maillon de la chaîne. Je me constituerai ensuite une équipe, avec laquelle j'effectuerai les tâches quotidiennes, jusqu'au jour J. Bien évidemment, je te rendrai compte de l'évolution du travail, et tu pourras faire des réajustements, au besoin. Cela me semble bien. Je suppose que les membres de ta famille sont au courant que tu vas te marier dans peu de temps? Seuls les membres de ma famille, du côté paternel et du côté maternel. Confirma Abdel. Donc ton père sait maintenant que tu es en vie? Oui, et ça fait un bon moment maintenant. Je dois dire que même moi j'ignore encore comment il l'a découvert. Mais toujours est-il, qu'il s'est amené un beau matin, devant ma porte à Tongo, accompagné d'une armada de policiers, qu'il avait assisté dans ses opérations de recherche. L'effet de surprise passé, ça a dû être un grand moment, de retrouvailles et d'effusion. C'est vrai. Confirma Abdel en esquissant un léger sourire. J'aime mon père, malgré toutes les galères qui ont pu se produire au sein de ma famille.
C'est un homme bon, qui n'a peut-être pas toujours fait les meilleurs choix, mais il reste un homme bon. Dois-je comprendre que vos conflits familiaux sont désormais tous résolus? Non, pas exactement. Cependant, ils sont en bonne voie pour. Ça me rassure de savoir que vous avez décidé de faire la paix. La paix? Qui te parle de paix? L'interrompit calmement Abdel. J'ai passé 2 années de ma vie, pratiquement dépossédé de tout ce que j'avais, épouse, travail, famille, liberté d'agir, enfants et j'en passe à cause de la cupidité de ma belle-mère et de son fils, qui aurait aussi réussi à m'ôter la vie si la Providence ne s'en était pas mêlée, et toi tu me parles de paix? Ajouta-t-il d'une voix tendue. Gêné, Kendra se rendit compte qu'elle venait là de toucher une corde sensible, et essaya de s'en excuser. Écoute Abdel, je suis désolé, sincèrement. Après que Hawa soit morte dans cet accident, idiot que j'étais, même si j'avais des doutes sur sa fidélité, je pensais toujours que Noëlla était ma petite fille, jusqu'au jour où, je l'ai conduite à l'hôpital après qu'elle se soit sentie mal, et que des résultats de ses examens me fassent réaliser que je n'étais pas son père. Tu imagines mon humiliation? J'ai été obligé d'engager une femme, qui devait séduire mon soi-disant frère, et faire de lui son compagnon, afin d'avoir des échantillons de ses cheveux qui auraient confirmé que c'était bien lui le père. J'ai été maladroite, excuse-moi. Répéta doucement Kendra contrite. Décontenancé, Kendra détourna le regard, et farfouilla dans son assiette avec sa fourchette, ne sachant quoi répondre à tout cela. Je pourrais continuer pendant longtemps, à te citer les innombrables méfaits de Prince, qu'il a dirigés contre moi, mais je crois que si je le faisais, cela suffirait à te couper l'appétit. Alors non, je ne te blâme pas d'avoir des idéaux de paix, d'amour et j'en passe, sauf que quand il s'agit de ma famille, je voudrais que tu saches que, rien de tous ces nobles concepts ne s'applique. Prince et sa mère m'ont fait beaucoup de mal, et je ne peux pardonner cela. C'est la raison pour laquelle j'ai remis toutes les preuves incriminantes à la police, et Prince est aujourd'hui accusé du meurtre de Hawa et du chauffeur, ainsi que d'une tentative de meurtre avec préméditation, sur ma personne. La procédure judiciaire suit son cours depuis quelques mois déjà, et son procès aura lieu en septembre. Que pense ton père de tout ça? Ça doit être difficile pour lui, de voir les membres de sa famille se déchirer ainsi. Il est affecté. Néanmoins, il comprend parfaitement ma position, sinon il n'aurait pas remué ciel et terre pour me retrouver, quand il a su que j'étais toujours en vie. Je dois t'avouer que jusqu'ici, j'ignore toujours l'identité de cette bonne Samaritaine, qui a rendu cela possible, mais une chose est claire, il s'agit d'une personne envers laquelle j'aurai toujours une grande reconnaissance. À cet instant précis, la lumière se fit jour dans l'esprit de Kendra, et celle-ci réalisa que tout était de sa faute. En entendant ces mots, elle faillit s'étouffer avec la bouchée de nourriture qu'elle venait d'avaler. Pâle à l'image d'un linge, elle se mit à tousser bruyamment, au point d'en avoir les larmes aux yeux. Son interlocuteur visiblement soucieux se leva rapidement de sa chaise, et vint lui tapoter le dos par à-coups répétés, avant de lui tendre un verre d'eau, en disant « Tiens, tu devrais boire un peu d'eau. Ça l'aidera à mieux passer. » Cette dernière s'empara du verre en lui lançant un regard de gratitude, avant d'en vider lentement le contenu. Après plusieurs minutes, son inconfort finit par s'estomper, et profondément gênée, elle s'essuya les yeux, se racla la gorge, et déclara d'une voix qui se voulait rassurante. « Je crois que ça va beaucoup mieux. Je te remercie. » En es-tu sûr? Insista-t-il, en la parcourant de son regard empreint de sollicitude. Oui, oui. Tu peux te rasseoir. Confirma aimablement la jeune femme, en lui adressant un sourire fin. Non, elle n'allait pas bien. Évidemment qu'elle n'allait pas bien. Se dit Kendra intérieurement, complètement déboussolée, par tout ce qu'Abdel venait de lui apprendre. Comment pouvait-elle lui avouer que c'était elle, la personne qui était à l'origine de tout ce remue-ménage? Qu'en essayant de le protéger lui, elle n'avait pas eu d'autre choix que d'aller voir son père, accompagné de ses parents, pour lui rapporter les menaces qu'elle avait reçues de la part de Prince. Cette initiative avait apparemment empiré les choses, puisque tous les squelettes savamment rangés dans leurs placards familiaux en avaient été extirpés. Prince devait probablement maudire le jour où il avait fait sa connaissance, et son plus cher désir ne devait se résumer qu'à une chose aujourd'hui. Pouvoir se venger d'elle. Cette seule idée la fit tressaillir, et lui coupa l'appétit tant et si bien, qu'elle repoussa son plat avec amertume. Quoi qu'elle fît et où qu'elle allait, l'esprit de cette famille la suivait partout, et elle qui depuis tout ce temps, pensait avoir retrouvé un semblant d'équilibre ainsi qu'une vie normale, fut choquée de se rendre à cette évidence. Je suis désolé,
si je t'ai alarmé, avec toutes mes histoires de famille. Lança Abdel d'un ton calme. Tu n'as pas à t'en faire, je t'ai dit. Je vais bien. Lança Kendra d'un ton plus ferme afin de le rassurer. Est-ce que Prince est incarcéré en ce moment? Ajouta-t-elle après un court temps de pause. Il l'a été un certain temps, puis a été libéré sous caution, en attendant son jugement le jour du procès. Où se trouve-t-il présentement? Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est qu'il a quitté notre domicile familial, suivi de sa mère, car mon père les a répudiés, après avoir appris qu'il n'était pas son fils légitime. En d'autres termes, il a tout perdu. Conclut Kendra désemparée. Même si ses rapports avec Prince avaient toujours été difficiles et compliqués, la jeune femme était loin de lui souhaiter autant de malheur dans l'existence. Que se passe-t-il? Est-il possible que tu éprouves de la compassion pour Prince, après ce qu'il t'a fait endurer? Demanda sèchement Abdel. Même si lui et moi nous n'étions pas bons amis, je ne souhaitais pas pour autant qu'il ait de si grands malheurs dans la vie. Tu ne devrais pas te sentir coupable de ce qui lui arrive. Lança Abdel d'un ton froid et distant. Ce sont les actes horribles qu'il a commis, qui l'ont conduit là. Sidérée par le peu d'empathie dont il faisait preuve, elle détourna les yeux et demeura pensive. Qu'y a-t-il? Tu me trouves insensible? Questionna-t-il durement. Non Abdel. Il ne me revient aucunement la responsabilité de te juger. Ni toi, ni ton frère. Répliqua Kendra calmement. Il n'est pas mon frère, et ne l'a jamais été. Je viens pourtant de te le dire. Déclara son interlocuteur d'un ton véhément. Je le sais Abdel. Ça me prendra sûrement un peu de temps pour me faire à cette idée. Oui, évidemment. Je comprends. Ajouta-t-il en reprenant son calme. Nous devrions rentrer maintenant. Il se fait tard. Je vais régler la note, et je reviens. Kendra suivit Abdel du regard, tout en essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. Elle comprenait sa colère, et ne lui reprochait nullement d'avoir du ressentiment, vis-à-vis de sa belle-mère et de son ex-beau-frère. Ces personnes lui avaient fait du mal, à lui ainsi qu'aux personnes qu'il aimait plus que tout au monde. N'importe qui à sa place aurait réagi de la même manière. Ce qui l'inquiétait, c'était le souvenir des paroles de Prince, le dernier soir où il l'avait rencontré, au domicile de ses parents. Il l'avait prévenu de ce qui se passerait si jamais il se retrouvait dans le pétrin, à cause d'elle. Il pouvait être partout en ce moment, et Dieu seul savait, que célébrer un mariage dans ces conditions, était le moyen le plus sûr, pour être retrouvé rapidement. Elle avait d'ailleurs du mal à comprendre comment Abdel pouvait se montrer aussi stoïque, eu égard à la situation. Nous pouvons y aller. La gorge nouée, Kendra se leva de chaise, et lui emboîta le pas machinalement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, veuillez mettre des pouces bleus, partager et vous abonner. C'est un geste simple qui est apprécié, et qui nous encourage à vous produire d'autres belles histoires comme celle-ci.